faire, qui sera champion, qui va descendre, Les clubs doivent être organisés au Cameroun. Parce que parfois les présidents de clubs peuvent croire que nous sommes dus envers eux, c'est une cabale contre eux, ou la fédération, ou autre chose. Non. Nous tous, nous regardons comment ça se passe ailleurs. Regardez même ici en Centrafrique, au Tchad, au Congo, comment les présidents de clubs, c'est-à-dire ce sont des investissements. Le football aujourd'hui, c'est le développement JPK. Le football, c'est une industrie. C'est une grosse industrie. C'est l'économie. Mais est-ce que les présidents de clubs ont compris cela? Donc, rien à voir avec la FECAFOOT est contre nous. Non, il ne s'agit pas de ça. La fédération a ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début que la fédération s'organise. Il y a beaucoup à faire au niveau de la fédération. On peut faire 1, 2, 3, 4 ans, on n'organise pas de championnat. Parce qu'on veut réorganiser notre football. Et on lance un très bon championnat le moment venu. Le tout n'est pas de colmater les brèches. Il faut tout faire bientôt septembre. On doit avoir un représentant. Non. On écrit à la CAF que nous ne sommes pas encore prêts. Donnez-nous le temps. On organise le football au Cameroun. Au lieu peut-être qu'on soit frappé par la FIFA ou bien par la CAF pour des fautes de gestion ou autre chose liées à des manquements dans notre championnat. Donc je pense que si nous avons commencé par Bamboutos, ça doit interpeller les autres clubs à se mettre en règle. Maintenant, on a parlé de Fetch tout à l'heure, on a parlé de Bamboutos. Pratiquement même 10 clubs peuvent partir du championnat. Puisque si vous attendez la subvention de l'État, ça ne vient pas. Vous attendez la subvention de la FECAFOOT, ça ne vient pas. Vous comptez sur la participation du Cameroun dans la Coupe du Monde, les 7 milliards, ou un autre part. Le football jeune, ils vont aussi faire une sortie. Nous également, le football amateur, nous sommes abandonnés, alors que c'est nous qui produisons les joueurs de l'élite 2, de l'élite 1 en Europe. Regardez comment les centres de fonds, on parlait tout à l'heure début d'émission de la Ista Club, de la Ista Cup. Regardez comment les jeunes, comment les centres de formation voyagent, ils viennent voir le travail qui est fait à la base. Que les présidents de clubs, les clubs communautaires, les clubs... D'abord, il n'y a pas un club... Mirabeau parlait de Fetch qui a décidé de... On ne doit pas avoir des clubs comme ça dans notre championnat où c'est unipersonnel, c'est-à-dire un individu décide. Vous avez les clubs comme Avion Academy, non, ce n'est pas possible. On va vous dire que non, tel président est trop puissant, il connaît le football, il connaît ceci, il n'a pas d'argent, mais non. C'est-à-dire qu'on doit réorganiser. Le club, il doit avoir des structures, il est secrétaire, un président, un bureau, les supporters et les investissements. Pour qu'on s'assure, sinon on n'aura pas le problème de la NIF ou du Sinafor, les clubs qui ne payent pas et des joueurs qui sont mis en pâture et autres. Moi, je pense que c'est une interpellation JPK. Merci. On parle beaucoup, on a parlé de Bamboutos, la situation de Bamboutos qui est compliquée, Fred. Mais à côté, les autres font comment pour fonctionner sans se plaindre? Mais les autres font comment pour fonctionner sans se plaindre? C'est la question à poser à Fred. Non, mais écoutez. On va revenir à vous tout à l'heure, Edouard. On revient à vous tout à l'heure. L'arrivée de l'exécutif actuel depuis plus de 3 ans maintenant nous avait compris que le football camerounais était véritablement malade. Donc il faut du temps, n'est-ce pas, pour eux sortir de cette situation-là. Et les bruits des bottes et de casseroles que nous entendons maintenant, ce sont les personnes qui ont moyen à partir, n'est-ce pas, avec la vision qu'on essaye d'impulser. Donc Bamboutos, n'est-ce pas, n'échappe pas à cette vague-là. J'ai envie d'applaudir, n'est-ce pas, l'exposé de Mirabeau qui nous fait entendre que Bamboutos justement essaye d'attirer l'attention de tous les acteurs qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à son réveil. Moi, quand cette lecture-là est brillante, je prends tes propos pour faire bien. C'est vrai, la situation est compliquée. Mais il faut quand même que les uns et les autres essayent de copier, n'est-ce pas, certains bons exemples comme ceux de la Colombe, de Mirabeau, on parlait tout à l'heure. Si demain Colombe est, je ne dirais pas déclaré, sacré champion, on ne dira pas qu'on ne les a pas vus venir. On voit les efforts que Colombe essaye de faire, n'est-ce pas, pour épouser la vision, n'est-ce pas, de l'instance tiers. Mais il y a une situation. Il y a une situation qui est là. Bamboutos dit
ils font certaines réclamations. Et le devoir du journaliste que vous êtes est de faire des vérifications pour essayer de voir si effectivement les réclamations de Bambutos sont fondées. Parce que 95 millions peut résoudre quand même quelques petits soucis. Vous comprenez? On ne va pas en vouloir à Bambutos de prêcher pour sa chapelle. Je suis désolé avec Richard. Bambutos ne va pas attendre que la Colombe, qui n'est-ce pas a une certaine santé, essaye de faire des réclamations, n'est-ce pas, pour essayer de faire comme eux. Donc, il pose un problème qui est sérieux. Moi, je pense que les gens, n'est-ce pas, de la fédération doivent essayer, n'est-ce pas, de prendre au sérieux ces problèmes, parce qu'en fait, les questions, n'est-ce pas, que soulève cette correspondance-là sont à prendre au sérieux, franchement. Je voulais juste dire qu'au-delà des réclamations de Bambutos, moi, c'est le timing qui m'inquiète. C'est vrai qu'il peut réclamer 90-95 millions à la FECAFOOT, mais ils auraient bien fait de réclamer cet argent peut-être avant le début de saison, en menaçant que s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas. Peut-être à la fin de la phase aller. Je crois qu'il y avait eu un mouvement de plusieurs clubs qui réclamaient que s'il n'y a pas l'argent, ils reprennent pour le championnat. 10 ou 11 clubs, Elite One et tout. On ne sait plus ce que c'est devenu. Ce que c'est devenu. Bambutos ne fait pas partie. Donc je suppose qu'à ce moment-là, Bambutos n'avait pas de problème. Ils étaient bien. Donc, à ce moment, c'était le bon timing de dire s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas. Vraiment, venir au lendemain d'une défaite, dire qu'on veut l'argent. 19 journées. Moi, je crois que c'est des attitudes de mauvais perdants. Et je répète que c'est évidemment pour attirer l'attention. Parce que, dos au mur, après avoir perdu contre qui? Vraiment, comme quelqu'un a formulé dans l'émission ce matin, Dynamo est parti laver son veuvage sur Bambutos. C'est quand même 12 victoires pour Dynamo. La dernière victoire le 5 janvier. Et ils ont au fusil sans armes et gagnent. Bambutos dit que si Dynamo nous gagne, c'est que c'est grave. On ne joue que contre ses concurrents du maintien. Direct. Ils perdent contre Dynamo. Quand ils vont jouer contre Colombe, ça sera comment? Ah, le constat est flagrant. Quand ils vont jouer ce week-end contre Faux Vasu, qui espère toujours finir plus près du premier, ça sera comment? Bambutos n'a même pas encore joué contre les gros, les gazelles comme ça. Ça sera la mort. Donc, eux ont vu que l'affaire, si. Non, mais c'est pertinent. Vous dites que. Les supporters viennent au stade. Peut-être peur à quelqu'un, il nous laisse. Parce que c'est grave. Donc, et je vous dis, ce qui fait peur dans cette zone rouge, c'est le classement des premiers non réglables. Je dis, la seule équipe qui peut changer le destin dans la zone rouge là, c'est Fortuna. À partir de PWG, avant PWG, même nombre de points que Aigle du Mungo. Qui a tout fait tout flamme. Qui va aller chercher Aigle du Mungo aujourd'hui? Qui va chercher? Ils peuvent battre Aigle au PWG. Donc c'est ça qui fait peur à Bambutos. Quand Bambutos regarde en haut, la fait si. Lui on dit maintenant. C'est à nous qu'on va réclamer des comptes. Si on descend entre les mains de gens, on va leur dire que c'est vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant. Non, mais Mirabeau a raison. Ça n'a rien à voir avec l'argent. S'il fallait réclamer l'argent, c'était avant le début de saison. En début de saison. Que quand tu dois depuis 2 ans, c'est maintenant que tu viens de dire que l'argent va faire jouer. Non. Honnêtement, moi, c'est le timing. Le timing, ouais. Je ne veux même pas interroger de l'argent là existe ou l'argent là n'existe pas. Mais la notion de timing est importante même en foot. On dit vraiment, même si vous devez réclamer quelque chose à un arbitre, ce n'est pas après une lourde faute de votre propre coéquipier que vous allez aller dire que l'arbitre siffle contre vous. Non, il faut juger toujours le timing. Bambutos ne peut pas être au lendemain d'une défaite contre une équipe qui n'a plus gagné depuis belle lurette. Venir réclamer, c'est l'agent qui devait faire qui gagne. Dynamo qui n'a plus gagné depuis janvier. Quand même, eux-mêmes ils ont un problème. J'ai dit il y a un problème interne à Bambutos. Le problème du staff. Les joueurs ont même réclamé la tête du coach. Tout ça, ça participe à aux défaites de l'équipe. Il faut résoudre ça à l'intérieur. Et peut-être c'est pour ça qu'ils sont le tocsin aujourd'hui, pour que toute la famille revienne, qu'on se parle et qu'on résout le problème à la base. Même s'il faut descendre en division inférieure, qu'on descende de façon digne. Ça aussi, il faut rappeler que le problème que Mirabeau rappelle concernant Bambutos, c'est pas cette saison. Hein. Il faut rappeler que Bambutos
c'est l'une des rares équipes de notre championnat qui en début de saison a un effectif vraiment, on peut dire, non seulement pléthorique, mais en termes de qualité, vraiment c'est souvent le meilleur de notre championnat. Mais au fur et à mesure que la saison évolue, vous voyez les gars commencent à partir, on réclame le paiement, et c'est au moins 5 mois avant l'arrivée de cet exécutif, ça se vivait déjà au sein de l'équipe de Bamoutos de Bouddha. Mais le problème c'est que depuis des années, la situation s'empire. Bamouto pour commencer le haut du classement. Mais il faut dire quand même à la première année, il y avait de gros espoirs. Viser le titre de champion. Après Bamouto chute. Bamouto se retrouve en train de lutter contre le maintien. Oui, toutes ces dernières années, vous constatez que Richard, permettez d'abord que Casimir finisse, je vais revenir à vous. Oui, toutes ces dernières années, le constat il est clair. Il y a un manque de sérénité au sein de la grande famille de Bamboutos Football Club de Mbouda. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette navette entre Mbouda et Douala. Déjà, ça ne rassure pas. Et Mirabeau a parlé justement de ces matchs face aux concurrents directs du bas de classement. Vous n'arrivez pas à gagner ces matchs. Et la plupart de ces matchs se jouent en Mbouda. Vous les perdez à chaque fois. Qui est soi-disant votre terrain, votre base. Donc quand vous perdez là-bas, ça veut dire que même vos propres supporters vous ont déjà boudé. Et ça explique un peu ce que nous expliquions au début. Bambouto se retrouve désormais en Mbouda comme à l'étranger. Parce que pour la plupart des joueurs, ils sont de la ville de Douala. Ils habitent dans la ville de Douala. Et quand le dimanche, ils se retrouvent en Mbouda, c'est un environnement nouveau. Ils sont à l'extérieur. Oui, c'est un environnement nouveau pour eux. Donc, tout commence d'abord par la vision de l'administration. Je ne sais pas pourquoi on balance ces joueurs de gauche à droite à tout moment. Ils sont comme je sais pas. À la fin, c'est toujours eux qui écopent. Donc, il y a d'abord cette introspection que les dirigeants devraient faire en début de saison. Où nous allons? Est-ce que ils se sont fixés une vision, un projet clair, bien élaboré? Nous avons l'impression que Bambouto évolue comme ça, c'est-à-dire comme le mouvement du vent. Si ça m'amène à gauche, je pars. Si ça m'amène à droite, je pars. Voilà, et on se retrouve dans cette situation. Il n'y a aucune visibilité. Vous vous posez la question, mais quel est le modèle économique de Bambouto aujourd'hui? Personne n'est capable de vous dire. Pourtant, Bambouto pouvait s'appuyer sur cette richesse qu'on appelle les supporters. Même les socios aujourd'hui, que ce soit FC Barcelone, que ce soit le Real de Madrid, ils s'appuient sur la force des supporters pour se propulser. Mais comment les gens peuvent abandonner une telle richesse pour aller dans d'autres combats qui ne les aident pas du tout? Et voilà que cette richesse aujourd'hui, ces supporters sont en train de déserter les stades, ils ne viennent plus. Et voilà, et finalement on a l'impression que Bamboutos, qui était une équipe populaire, est devenue orpheline. On ne voit plus rien. Et j'aimerais aussi dire quelque chose sur la structuration des équipes. Regardez très bien les équipes qui occupent le top 5 aujourd'hui. Et jetez un coup d'œil sur leur structuration, comment ces équipes sont organisées. On parle de la Colombe. Tout le monde parle du bien de l'organisation de la Colombe. On parle de Gazelle. J'arrive, on parle de Gazelle. Tout le monde parle de l'organisation de Gazelle qui a un projet bien clair. Et on voit comment depuis quelques années ça porte des fruits. Nous parlons de Coton Sport, nous ne revenons plus là-dessus. Parce que ça a été toujours considéré comme quand même l'équipe qui essaye de montrer quelque chose d'intéressant concernant un club professionnel. Vous avez Stade Renard de Mélon. C'est quand même une équipe, l'une des rares équipes aujourd'hui. Il n'y a pas de bruit de botte, il n'y a pas de mouvement de grève. Voilà. Et depuis le début de cette nouvelle saison, la Panthère est arrivée. C'est vrai qu'au début, ça dandinait un peu, mais depuis, ils ont retrouvé la stabilité. En allant même d'ailleurs chercher Clément Aroga. Et voilà le top 5 aujourd'hui. Pourquoi c'est Clément Aroga qui faisait la force des c'est un exemple. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui fait la force. Je parle même au niveau de la structuration. Non, mais il y a forcément une remise en question. Oui, bien sûr. Je parle même au niveau de la structuration, de l'organisation de ces différentes formations. Alors, quand vous regardez, donc, vous voyez donc, il y a un lien entre le traitement, la structuration des clubs et les résultats sur le terrain. Vous ne pouvez pas penser que vous allez toujours
passer le temps à vouloir mettre de l'énergie sur des problèmes extra-sportifs, au lieu de regarder d'abord la matière première, les joueurs qui doivent être dans des conditions idoines pour produire du résultat. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité de l'effectif de Bamboutos. Oui, vous pouvez avoir la qualité de l'effectif, mais derrière, le traitement ne suit pas. Et il y a encore quelques années, souvenez-vous, je crois il y a 3 ans, 3-4 ans, lorsque Bamboutos se qualifie pour la finale de la Coupe du Cameroun, on exclut 9 joueurs. 9 joueurs parce qu'ils ont réclamé leur salaire. Et parmi ces joueurs, vous avez certains qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui se sont exilés. Ils ont dit restez avec votre équipe. Je parle par exemple de Guy Chao, il est au Canada aujourd'hui. Voilà, et ils sont partis. Alors, pour dire quoi? Pour dire que les joueurs finalement finissent toujours par être des boucs émissaires parce qu'on les traîne de machin et c'est ça justement qui me dérange. Au lieu de passer toujours le temps à vouloir se focaliser sur des choses qui ne nous avancent pas, structurons d'abord les clubs. Merci. Avant Richard, je vais revenir à Mirabeau. Richard va encore patienter et les autres. Casimir a parlé des joueurs tout à l'heure. Et vous, dans votre analyse, avant que je ne redonne la parole à Casimir, vous avez aussi évoqué les joueurs qui, à un moment donné, ont réclamé la tête ou alors on demandait le départ d'Anissé Bagafoué. Et ça aussi, ça s'explique. Ça rejoint un peu ce que Casimir disait tout à l'heure. On a Pamela qui est sur le terrain. Peut-être priorité au direct. On va aller naturellement. On va aller au terrain prendre les informations. Oui, Pamela, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Saint-Fac. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport Info. On suppose que vous êtes déjà avec l'équipe de Bamboutos de Bouddha. Bien évidemment, nous sommes au camp BBA où l'équipe de Bamboutos de Bouddha s'entraîne depuis la pré-saison et depuis le début de la saison régulière, notamment ici à Terminus Saint-Michel. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Quel visage présentent les joueurs? Est-ce que tout l'encadrement technique est là? Est-ce qu'il y a même l'administration? Déjà, donc, il faut dire que les visages étaient très fermés et on a eu la chance justement de trouver quelques voix parce qu'au moment où on a fait la séance, tiré à son thème. Et à côté de cela, quand on a essayé de rencontrer le staff technique, malheureusement pour nous, le coach Anissé Bagafoué était déjà parti. Néanmoins, on a trouvé le reste de son staff, c'est-à-dire le staff médical, quelques membres de l'administration et notamment le coach adjoint Anissé Bagafoué, préparateur physique d'ailleurs de cette équipe de Bamboutos. Avec lui, Jean-Pierre Saint-Fac, nous allons essayer un tout petit peu de comprendre de bout en bout la décision qui a été prise. Parce que c'est vrai que dans la nuit hier, on a eu la circulaire du club de Bamboutos de Bouddha annonçant déjà sa non-continuation pour le championnat MPN Elite One. Donc avec le coach, on va essayer de comprendre est-ce que c'est finalement acté, est-ce que cette circulaire que nous avons eue hier sur les réseaux sociaux, même sur les antennes de Radio Sport Info, est-ce qu'il y a eu un changement des dernières minutes ou alors on reste dans la position de cette circulaire? Alors, monsieur, vous allez d'abord vous présenter en direct parce que c'est important. Oui, Guy Joseph, donc entraîneur adjoint de Bamboutos FC de Bouddha en charge de la préparation physique. Déjà, comment vous vous sentez? Non, moi je me sens, sur le plan personnel, je me suis bien, je suis en bonne santé ce matin. Et c'est vrai, sur le plan mental, par rapport à la situation d'activité, avec ce que le club a fait avec les compétitions de l'Afrique Foot. Bon, moi je pense que c'est l'administration, c'est notre administration. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre administration. C'est vrai que quand on fait une note, ils ont notifié à la fédération qu'ils arrêtaient, ils se retiraient du championnat. Ça ne veut pas dire qu'on devait arrêter aussi brutalement les entraînements. On avait un programme d'entraînement. Hier, on s'est entraîné, aujourd'hui, on s'est entraîné. Ça peut être pour d'autres raisons, mais pour la note elle est claire. L'administration a notifié la fédération. Mais nous, on est revenu à l'entraînement ce matin parce que nous avons en charge. L'administration est consciente qu'ils ont en charge l'encadrement des jeunes Camerounais. On s'entraîne et la suite, ils vont prendre des dispositions pour que ça se passe dans les règles de l'art. D'accord. Pourquoi ce regroupement de ce matin, bien que vous êtes entraîné, mais c'est quoi Puisque nous, je vous dis, madame, nous avons, quand on sort d'un match et on a une planification qu'on suit.
C'est-à-dire que c'est pas parce que on a demandé, il y a une autre administration qui est sortie, qu'il fallait aussi que nous arrêtons les entraînements brutalement. Et les joueurs que nous avons sont des joueurs sur le plan professionnel. Il faut qu'on revienne sur le terrain, on continue à s'entraîner maintenant, l'administration communique, essaie de mettre des moyens pour que ça se passe dans les traites pour une compétition. Il faut qu'on aide les joueurs, l'administration a tout son temps pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes en train de nous entraîner, parce qu'on prépare peut-être un quelconque championnat. D'accord. Nous on reste d'abord, la note qui est sortie, c'est une note de l'administration. Donc c'est pas, je ne pense pas que c'est un théâtre. D'accord. C'est parce que nous sommes les techniciens. L'administration a dit on peut aller, on repartit à l'entraînement du matin parce qu'on ne pouvait pas arrêter l'entraînement brutalement comme ça. C'est-à-dire on avait à donner un programme chez les jeux, il fallait revenir sur le terrain, s'entraîner, même si après on va faire une communication interne pour voir comment on va suivre. Moi, je pense que les gens ont été informés, il y a une réunion de mise au point avec les dirigeants et la suite, vous allez être au courant. D'accord, j'ai une question avant que Guy Joseph ne se libère. L'équipe pleure qu'il n'y a plus d'argent, l'équipe a officié, mais vous vous entraînez avec quels moyens? Les joueurs ils font comment? Ils fonctionnent comment? Est-ce que les joueurs pour ce matin ont reçu leur prime d'entraînement? Non, je dis l'entraînement s'est passé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que les choses qu'on a l'habitude de faire au quotidien, ça a été fait, c'est une équipe Bambuto, c'est une équipe professionnelle, donc c'est pas... Même sans argent. On prépare un match, parce qu'on ne va pas prendre par un championnat que la joueur doit s'entraîner, il ne doit pas avoir la prime d'entraînement. Les joueurs ont été primés normalement, le staff technique a été, ils ont été primés normalement, la prise en charge a été totale avec la couverture médicale, donc à ça on n'a pas de soucis. D'accord. Il faut préciser que vous êtes avec ce staff technique depuis le début de saison, parce que vous avez participé à la pré-saison. On a vu le coach parti. Quand je parle du coach, je parle du coach des Astres de Douala, Ernest Akbor, qui est parti. Anissé Bagapoué vous a trouvé. Vous avez continué le travail à Anissé Bagapoué. Donc je pense que vous êtes mieux placé pour nous dire le véritable problème de Bambuto. Est-ce un problème du staff technique qui n'est pas très stable, ou alors c'est un problème de casting? Le casting n'a pas été bon au moment où il fallait choisir les joueurs pour commencer cette saison. Est-ce que c'est ça le problème, ou c'est l'administration qui ne vous aide pas à bien faire le travail? Non, je pense pas que jusqu'à ce niveau, si moi je suis resté en poste jusqu'à ce jour, moi je pense que s'il y avait un réel problème, je ne devrais plus être là. Et vous me posez les questions aujourd'hui, vous suivez les matchs du championnat tous les dimanches. Et je crois qu'il y a un réel problème. Et qui est celui, vous savez, généralement nous n'aimons pas parler des hommes en noir. Vous avez vu le résultat du match a été fauché ici à Douala, devant les Gloires du Mungo. Et nous avons vécu pire que ça le week-end dernier à Bouddha. Donc vraiment, je ne peux que m'arrêter sur ces deux dernières. C'est des choses, c'est des caractères assez frustrants à un moment. Bon, maintenant, si l'administration ça plus que ce fait-là et d'autres raisons qu'ils ont, et ils demandent qu'ils vont faire. Moi, je suis un technicien, je ne peux rien faire contre ça. Après Bambutos, j'ai une autre carrière, j'ai ma carrière d'entraîneur à poursuivre. Donc après Bambutos, j'irai entraîner ailleurs. Ma carrière ne va pas s'arrêter après Bambutos. Donc j'aimerais qu'on reste sur la note de l'administration. Vous devez vous en tenir à ça et moi je pense que c'est tout. Merci Pamela, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous et les joueurs. Merci infiniment Pamela Dioula, merci pour ce matin. On a des complications indiennes. Au moment où vous allez savoir toutes les résolutions qui ont été prises. Donc nous on n'a pas de problème. On est sérieux, on n'a aucun problème avec l'administration. Nous continuons, on est d'harmonie et je pense pas que c'est pas encore, on ne se regarde pas en chien de faïence. Donc pour le moment là, je pense qu'on reste sérieux, on n'a aucun problème avec l'administration. Pour le moment, il faut s'en tenir le problème que c'est l'administration et la fédération et non l'administration et staff technique et joueurs. Donc nous, le staff technique et l'administration et les joueurs, on n'a aucun problème. Merci beaucoup. Merci bien, coach. Merci infiniment. Pamela, merci pour votre intervention. Adressez les salutations d'Edouard Penda au coach Guy Joseph. Edouard qui est dans ce studio. Merci et bonne journée à vous. Merci Jean-Pierre et à bientôt. Merci. Voilà, on a Jean-Pierre, je voulais lire le dernier paragraphe de la note de Bambutos. Monsieur le Président,
au vu de tout ce qui précède, notre retrait de toutes les activités organisées par les instances que vous présidez, cette décision prend effet ce jour. Ce 14 avril. Les activités. Les activités. Donc même la coupe du Sympa, même le 2-0 que la FECAFO va organiser, Bamboutos n'est pas là. Il s'entraîne pour jouer quoi? Parce qu'il dit qu'il s'entraîne, c'est comme s'ils vont aller jouer au championnat de Guinée équatoriale ou du Gabon. Il s'entraîne pour jouer quoi? C'est juste la preuve que même les décisions qui sont prises en interne, c'est pas mûri. Ils sont même pas convaincus de ce que... Je dis qu'ils sont pas convaincus de ce qu'ils ont écrit hier. Tu peux pas dire que tu ne joues plus rien. Je dis, Fetch n'a pas joué ce week-end. Cette décision ne se prenne pas sur un coup de tête. Mais je vous dis qu'on ne joue pas pour jouer quoi? Vraiment, c'est la FECAFO qui organise tout, même la Coupe du Cameroun. Eux vont jouer quoi? Il dit que l'administration a seulement pris le championnat des vétérans à Bouddha. Pour faire quoi? Et il dit que l'équipe n'a pas de problème. Les joueurs se plaignent qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que l'équipe n'a aucun problème. Je dis même les gars des joueurs, votre reporter va voir encore, ne sont pas rassurants. Les joueurs ne connaissent pas où ils sont. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Tu t'entraînes sans être sûr que tu vas jouer le week-end. C'est la même chose. On est embarqué. Mais moi, je crois que ça reste dans attirer l'attention. Non, mais c'est clair. Attirer l'attention même de la presse. Qui partait en cause d'entraînement de Bamboutos. C'était devenu une équipe non-name. Les gens ne savaient même pas qu'ils s'entraînent encore à BBR. C'était en cru que Bamboutos s'en boudait. Et s'il faut tenir compte de ça, ils ont réussi le coup. Oui, ils ont réussi. On parle que de ça. Mais tu constates que c'est nous qui voyons qu'ils ont un problème. Même lui, il a de la peine à expliquer le problème. Il n'a aucun problème. Ils sont bien. Ils s'entraînent. L'équipe est bien. Ils n'ont aucun problème. Ils écoutent seulement ce que la tout à l'heure, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, bon, on va encore marquer un léger arrêt, justement pour quelques minutes. On va à la Easter Cup. On va prendre les nouvelles de la Easter Cup. C'est très important. Oui, puisque c'est une compétition qui a été baptisée la Ligue des champions de football jeune au Cameroun. On a notre stagiaire, Béguénis Niamkiel, justement, sur le terrain. Béguénis, bonjour et bienvenue. Alors bonjour GPK et bonjour aux auditeurs de Radio Sport Info. Alors les premières rencontres se sont déjà disputées ce matin, certainement elles se sont déjà achevées. Quelle est l'ambiance en ce moment du côté du stade annexe de Bépanda après le coup d'envoi de cette compétition? Alors effectivement le coup d'envoi a été donné ce matin à 10h30 précisément avec une belle affiche, Best Star de l'épée en bleu et noir face à l'Académie Foot de Douala en orange et blanc. Et je peux vous assurer, le temps a été donné très tôt car le stade est littéralement plein à craquer, l'ambiance est électrique, les supporters sont venus nombreux pour encourager ces jeunes talents, les jeunes U18 qui évoluent plutôt comme des pros ici au stade annexe de Bépanda. Et le score de la première rencontre, c'était quoi? Alors, c'est presque la fin du premier match, moins de 5 minutes de la fin. Et à la 22e minute de jeu, Junior Mokete, un joueur de Bestar, a trouvé le chemin des filets et a ouvert le score. Donc maintenant, les deux équipes continuent de livrer une vraie bataille. Bestar tente de gérer son avance, tandis que l'Académie de foot cherche à égaliser. Donc le match est presque à la fin et l'avantage est pour Bestar de Libé. Et juste après, ce sera la deuxième rencontre de la journée. Alors la deuxième rencontre est prévue à midi et va opposer Léopard Royal de Berthois à Kadi Sport Academy. Merci beaucoup, merci infiniment à vous, Béguénis Niem. On se donne rendez-vous demain. Merci Jean-Pierre Kepsac. Voilà, c'est donc les nouvelles de la Easter Cup. Patricia Berthelot, la première rencontre qui va à sa fin. On revient à vous, Mirabeau, pour clôturer. La question que j'allais vous poser tout à l'heure, les joueurs qui réclament le départ du coach, il faut dire que c'est un problème que rencontrent plusieurs de nos clubs. C'est-à-dire qu'on a des coachs qui arrivent, ils trouvent des joueurs qui ont faim, qui n'ont pas de salaire, mais eux, on les fait signer, on leur donne de gros montants, mais eux, ils attendent des résultats des joueurs qui ont faim. Et parfois, c'est ce qui pousse aussi ces joueurs-là à se révolter contre le coach, parce qu'ils estiment que le coach a les poches pleines, mais eux, ils jouent les poches vides. Et pourquoi ils ne se plaignent pas publiquement? Il faut quand même être honnête. Le manque de sérieux des acteurs du football camerounais plombe même les réclamations qui sont faites ces derniers temps. C'est un manque de sérieux criard. J'ai parlé du cas de Bamboutos. Il y a eu 11 clubs qui ont réclamé de l'argent en mi-saison. Bamboutos ne s'est pas aligné. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils réclament l'argent. Donc tu préfères aller seul. Alors que si on part tous, ça aura plus d'écho. C'est la même chose pour les joueurs. S'il y a un mouvement d'humeur à faire, s'il y a des réclamations à faire, on les fait publiquement. Et tout le monde prend acte.
Depuis hier que le document de Bambutos est sorti, tout le monde est au courant, on analyse, on essaie de comprendre et on trouve des solutions. Et je suis certain que si Bambutos joue ce dimanche, ça ne sera pas dans les mêmes conditions qu'ils ont joué en Bouddha le dimanche passé. C'est comme ça qu'on résout le problème publiquement. Mais les gens fonctionnent par embuscade. Anissette signe même 50 millions, ça vous regarde en quoi? Chacun signe son contrat. Pendant que Mourinho entraînait à l'Inter, son argent n'était pas le même salaire que un vulgaire défenseur de l'Inter Milan. Mais c'est pas pour autant qu'il ne devait pas demander au défenseur de mouiller le maillot à 200%. Chacun fait son boulot. Tu en veux au coach pourquoi? Mais si tu refuses de rendre ta copie correcte et tu veux qu'on chasse au coach parce que lui là, non, je crois que c'est des problèmes du football typiquement africain. Si on était moi je rêve qu'un joueur pratique ce métier comme les autres dans d'autres pays, qu'on fasse une émission pour analyser un tournoi comme la Easter Cup. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, frère. Parce que quand tu parles les équipes qui veulent fuir le championnat, vraiment des sujets sans les présents sont plus stars que les joueurs. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a ce type de sujet. Vraiment qu'un joueur s'asseye, qu'on analyse, voilà la Easter Cup de l'avenir de notre foot, les jeunes. Comment faire pour promouvoir ce football jeune, pour qu'il soit mieux structuré, pour que nos talents soient mieux encadrés? Mais on vient parler d'un club qui veut fuir le championnat et s'entraîne toujours. C'est invraisemblable. Championnat, mais il s'entraîne toujours. Merci, Mirabeau. Richard, votre commentaire après avoir écouté l'intervention de notre reporter Pamela Ndiab sur le terrain, finalement on nous dit que tout se passe bien à Bambutos, il n'y a pas de problème. Mais je suis un peu amusé parce que on a quand même évoqué le cas de M. Anissé Baga. Au départ du championnat, M. Anissé Baga était coach de l'Union. Et ça ne se passait pas bien. Il est parti à Bambutos. Il est parti de l'Union. On l'a accusé même de trahison. Hein, qu'il est parti de l'Union. Le lendemain, il a signé à Bambutos. On l'a vu avec le maillot. Donc ça ne s'est pas bien passé. Quand on dit la façon que tu quittes le premier mariage, c'est comme ça que le deuxième se passe. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, bon, je ne veux pas dire que c'est M. Anissé Baga le problème. Mais je veux aussi dire qu'il faut qu'on soit intelligent. Moi, tout à l'heure, j'ai M. Edouard Penda, que je connais avec sa belle plume, qui fait souvent des textes très beaux. Mais j'aimerais bien lui, M. Edouard Penda, concernant ce dont il se plaint aujourd'hui. Que oui, il faut que les clubs soient sérieux, il faudrait que le championnat, les joueurs soient sérieux, il faudrait que toutes les parties... Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous ceux qui parlent du football au Cameroun déversent leur bille sur la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les joueurs ne sont pas payés, on va dire que non, c'est parce que la Fédération ne donne pas l'argent, les subventions que l'État reverse aux joueurs pour que les joueurs ne soient pas payés. Quand il y a un problème avec les arbitres, non, les arbitres ne sont pas payés parce que la Fédération est irresponsable, on a des gens là-bas qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le mal du football camerounais, c'est la Fédération camerounaise de football. Mais personne ne fait une revue des troupes pour se dire mais qu'est-ce qui ne va véritablement pas? Parce que tous qui sont là, parce que même nous les journalistes, nous sommes des parties prenantes de cette histoire et nous on attise aussi les commentaires en faisant croire que oui, c'est parce que la fédération n'a pas donné l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le problème du football camerounais se résume à la fédération camerounaise de football? Non. Alors, on va vous dire, donc il y aura des érudits du sport qui se disent analystes du foot, qui vont venir vous dire comment aujourd'hui, quand la fédération attend les subventions de l'État pour gérer le football. Comment est-ce ici? Mais on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi quand un club de foot a des problèmes, on cherche à savoir pourquoi est-ce que les présidents de clubs ne cherchent pas à résoudre les problèmes. Je prends un exemple aujourd'hui. Si aujourd'hui RSI a des problèmes de salaire, sauf qu'il y a une chose que je sais à RSI, c'est qu'il n'y a pas de problème de salaire. Non, il n'y a pas de salaire, rassurez-vous. Le salaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein? Est-ce que si, je prends un exemple, amusons-nous à le dire, quel est le problème de salaire à RSI? Est-ce que
les joueurs les employés de RSI vont aller voir le ministre de la communication pour dire que monsieur le ministre de la communication, on n'a pas notre salaire, on est ceci, on est cela, on est cela. Non. Parce que le ministère de la communication ne gère pas les salaires de RSI. Comment vous pouvez dire qu'il y a des problèmes de salaire à Bamboutos? C'est parce que la fédération doit 90 millions à Bamboutos. Donc, les dirigeants de Bamboutos attendent seulement l'argent des subventions, les taux sponsors pour gérer Bamboutos. Donc, si la fédération donne les 90 millions à Bamboutos, ça va changer les performances des joueurs qui sont mauvais, ça va changer les performances des arbitres, de l'entraîneur, ça va changer l'état d'esprit. Est-ce que ça va changer l'état d'esprit de l'équipe? Alors, il ne faut pas tout résumer. Il ne faut pas tout résumer à l'argent. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a des compétences. Il y a des compétences. Parce que si, aujourd'hui, moi, Richard, on me met comme chef chantier dans un immeuble à Bonanjo, sachez que l'immeuble là va tomber parce que je n'ai pas les compétences pour savoir même comment on fait le grammage pour faire un papin. Alors, il y a des gens qui viennent dans le football parce qu'ils ont appris que le football c'est facile. Hein? Que oui, je suis administrateur du football. Je viens là, ils pensent que le football c'est seulement dit que il faut amener l'argent. Quand même tu as l'argent du football, ça te dépasse de gérer. C'est un problème de compétence. Dans notre football, il y a un problème de compétence. Chacun veut faire le travail de l'autre. Dans un club, tu verras toujours les présidents de club venir s'asseoir sur le banc, dire que joue comme ça. Le président de Victoria United a dit que il n'a pas de coach. Lui, il est président, il est sur le banc. Est-ce que son équipe ne sera pas 7e du championnat? Est-ce qu'il ne peut pas prendre un... Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Peut-être on va parler du sujet tout à l'heure. Quand Eric Ten Hag est arrivé à Manchester United, il a dit que je ne veux pas de tel. Les dirigeants de Manchester United sont restés bouche fermée et ils ont accepté. Le coach Amorim est arrivé, il a choisi ses joueurs, les joueurs avec qui il va jouer. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas voir un président de Manchester United venir dire que non, je ne veux pas de tel joueur, je ne veux pas de tel joueur. Ce n'est pas de sa compétence. C'est pour ça qu'à Manchester, il y a un manager qu'on appelle, qui est coach, il est manager, il gère son équipe. Mais au Cameroun, vous allez voir, excusez-moi, hein, je suis bien obligé de parler de lui. On a bien vu sur Canal+, un président de club qui vient dire que toi là, tac, tac. Ça c'est quoi ça? Et vous dites qu'on est dans un football, mais c'est pas possible les gars. Chacun doit rester à sa place. C'est ça le problème du football camerounais. C'est qu'aujourd'hui, je vais faire, comme je vois Jean-Pierre Kemfa présenter Gueule de Soir, je crois que non, c'est facile de s'asseoir et de faire les sujets et de donner la parole. C'est pas facile. Parce que même pour avoir la relance, pour faire les relances, il faut être intelligent. Il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Quand tu vois Mirabeau présenter son émission Kick-Off sur Canal 2, non, tu vas te dire que non, moi, non, il faut que je porte ma veste, je m'en vais faire ça. Aujourd'hui, c'est ça le problème du football camerounais, c'est que chacun veut faire tout. Le président veut devenir entraîneur, les entraîneurs veulent devenir des managers, ils veulent contrôler tout. Les joueurs eux-mêmes sont devenus des politiciens, chacun fait la politique pour l'autre. Non, celui-ci ne doit pas jouer, l'autre ne va pas jouer. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Richard. Peut-être un dernier tour de table hein, pour rapidement, Fred. Après Edouard et Casimir, on va voir si on peut dire un mot sur le dernier sujet avant de donner la parole aux auditeurs. Mirabeau a parlé de l'organisation tout à l'heure. Richard l'a aussi soulevé. Ils ont dit, et je suis d'accord avec eux, c'est pas un problème d'argent. Je vous prends la première saison, à l'entame, n'est-ce pas, du projet de l'exécutif actuel. C'était un championnat à 23, si je m'en souviens bien. Chaque club a perçu 33 millions, nourris, logés. Il n'y avait pratiquement pas de charge. Mais ils ont réussi l'exploit à ne pas payer les joueurs. Nourrir et loger. Nourrir, loger. Ils ont reçu l'espoir de demander comme l'argent, la nutrition, le logement. On leur remet ça. Ils vont dire
Ça, c'est la démonstration que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vision et d'organisation, comme le disait Pinda. C'est la surfacturation même qui a fait qu'on arrête. Effectivement. Parce qu'on était bien parti pour continuer comme ça, mais les gens dormaient dans une chambre que c'est 30 000. La saison qui suit donc, il y a des joueurs qui se plaignent. Et le président de la fédération et les présidents de club s'asseyent et ils prennent un deal. Désormais, on vous donne la première tranche, vous justifiez, et la deuxième tranche, elle arrive. Ils ont vu la mallette d'argent sur la table, ils ont tout signé. Et aujourd'hui, ils ont du mal à tenir leurs engagements. C'est là le problème, en fait. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que même s'il arrive qu'aujourd'hui, on donne une enveloppe de 100 000 francs à chaque président, on aura toujours ces problèmes-là. 100 millions. Parce que les habitudes ont la peau dure. Vous comprenez? Il y en a qui ont du mal vraiment à épouser cette vision-là que le président des instances... Edouard, vous avez parlé du cahier de charges que la fédération impose avant le début de la saison, depuis l'arrivée de cet exécutif. Ce qui est inscrit dans ce cahier de charges, on rappelle que ce sont les directives qui viennent directement de la Confédération africaine de football, mais pas de la FECAFOOT. Mais pourquoi c'est si compliqué pour la fédération d'être rigoureuse sur l'application de ces critères-là? 2 poids, 2 mesures. Vous savez, quand la fédération doit lancer le championnat, et la fédération se rend compte qu'il y a 2 clubs qui sont prêts à jouer. On a Stade Rennais, on a Coton Sport, peut-être 3 même avec Colombe. On lance le championnat, on ne lance pas. Vous voyez, ça c'est la réalité. On laisse même encore quelques semaines, quelques mois, même jusque-là. La FECAFOOT se rend compte que bon, les gars, voilà, il y a 3 clubs. On fait comment? Un championnat triangulaire. Il y a Colombe ici, il y a Coton là-bas, il y a Stade Rennais ici. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je veux dire, c'est juste un appel de conscience. C'est juste une interpellation, une sensibilisation. Vous savez, il y a les pourparlers partout dans le monde entier, dans toutes les associations. Les gens doivent s'asseoir et discuter. Moi, je dénonce simplement cette pratique entre la fédération et les clubs. Laissons que la CEP, l'association des présidents, non. La Fédé doit appeler ses membres. Que venez, qu'on s'asseye, qu'on discute du championnat. Parce qu'en réalité, si je dois lancer le championnat, vous n'allez pas jouer. C'est ça la réalité. Parce que vous voyez, le siège est incontournable dans la vie d'un club. Nous sommes à Douala. Combien de clubs ont des sièges? À quoi ressemble le stade d'entraînement, le stade, le club vit de ses footballeurs. Le stade d'entraînement. Vous savez combien m'a besoin de France au bébé? Quand tu parles, vous pensez que le stade là est gratuit? Je te coupe pas. Quand tu parles, d'abord c'est un stade. Quand il doit parler de stade, c'est un coup. Je me rappelle que ce matin, Bambuto Santen, c'est un coup. Ça fait pas peur aux gens. Il doit parler de ça. Je me rappelle que ce matin, je suis tombé sur un communiqué de Dynamo. On annonce que Dynamo va désormais s'entraîner sur du gazon. C'est un événement. En 2025 au Cameroun. Donc, on s'est écrit un communiqué dit que désormais. C'est un événement. Donc, c'est pour dire, c'est pour juste attirer l'attention des présidents de club. Parce qu'il y a la responsabilité de la fédération, mais il y a plus la responsabilité auprès des présidents de club. Sans les clubs, la fédération n'existe pas. Et sans les footballeurs, les clubs n'existent pas. C'est pour ça que je dis, chacun a sa part de responsabilité. Nous avons évolué avec ce système depuis la nuit des temps au Cameroun. Ce que les présidents de club font. C'est-à-dire qu'ils vous disent que ce n'est pas vous qui allez changer ça. C'est-à-dire que même quand le nouveau président Samuel Eto'o arrive à la fédération camerounaise, il constate un certain nombre de choses. On va lui dire que non, ne fais pas. Parce que si tu frappes là, c'est grave. Tout est gâté. Parce que je suis convaincu que quand Samuel Eto'o a pris le pouvoir, il s'est rendu compte que mais qu'est-ce que je vois là? Ça se passe comment? Si je veux réussir, je ne sais pas si vous voyez un peu la lecture. Est-ce qu'il doit continuer comme ça? Donc c'est-à-dire, selon le président de la FECAFOOT, c'est que bon, arrêtons même d'abord tout. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer. Les gars ont forcé que non. Petit à petit, vous avez vu le directeur du développement puis la parole que non, on va crescendo. D'ici 2026-2027, on va arriver à un point où les gars auront même 300-400 000 de salaire. C'est-à-dire, il y a eu des annonces, Franck Api, pour le développement du football camerounais. Mais moi, je dis, n'arrivons même pas encore au niveau du salaire. Ça, c'est un détail, oui. Mais
cette organisation-là. Parce que si en réalité, les présidents de clubs sont conscients de ce qui se passe, moi je prends toujours cet exemple. Regardons à côté de nous. Allez au Congo, allez en Guinée équatoriale. Regardons un peu comment les clubs sont organisés. Vous pensez qu'en Afrique de l'Ouest, où nous partons constamment, ils font pas la magie. Nous avons les mêmes pratiques, nous avons les mêmes habitudes, nous avons les mêmes réalités, même si nous ne sommes pas dans la même région. Ils font comment pour s'organiser? Ils font comment pour que les médias internationaux diffusent leurs matchs? Pourquoi ça c'est pas possible au Cameroun? Pourquoi on n'arrive pas à vendre, je ne parle pas du championnat de la FECAFOOT, nos propres clubs? Pourquoi on n'arrive pas à intéresser? Et c'est d'ailleurs, je profite de cette occasion, c'est d'ailleurs ce qui fera partie d'un de nos objectifs majeurs au sein du Léopard sportif de Douala. Pour vous dire qu'en réalité, je sais que vous allez y arriver cette fois-ci. Vous ne pouvez pas avoir autant. Moi, d'ailleurs, pour la première, il y a quelques jours, avant le match entre Aigle du Mungo et la Colombe, moi j'ai rencontré un des responsables de l'actuel Léopard sportif de Douala, M. Bébé. Et c'est ce qui a été porté à l'attention du chef supérieur du canton d'Aïdo. Un seul léopard, le Léopard sportif de Douala. Sauf que cette dernière saison, le conseil d'administration était basé en France avec les Fajon et le PCA Cadet. Non, pour cette saison, il y a une assemblée générale. C'est la raison pour laquelle au début de l'émission, j'ai dit les informations officielles d'un club. Vous avez vu Bamboutos, il y a une lettre. Là, ce n'est pas le commérage. Ça, c'est un document officiel. C'est idem avec notre club. J'ai dit à JPK, pour connaître qui sont les dirigeants du Léopard sportif de Douala, il faut attendre son assemblée générale où la presse est invitée. Ça, c'est la première information que je donne. Donc, à l'issue de cette assemblée générale, il y a la nouvelle équipe dirigeante du Léopard sportif de Douala. Pour le moment, il y a un comité provisoire de gestion piloté par M. Ernest Bébé. Nous avons un kit matériel qui est Pascal Pierre et j'assure toujours le secrétariat du club. Donc, pour le moment, nous avons posé des préalables et nous avons expliqué cela à tous les fils et filles d'Aïdo, car en réalité, les clubs aujourd'hui doivent produire les richesses pour l'évolution. Vous ne pouvez pas avoir autant d'entreprises seulement à Daïdo. Je ne parle pas de Douala. Vous êtes le Léopard sportif de Douala. Il y a tellement autour de votre base des structures qui sont prêtes à vous accompagner et vous ne montrez pas cette envie que vous voulez créer les richesses au sein du Léopard, ce qui doit être une marque déposée. C'est-à-dire que quand on arrive au Léopard, qu'on trouve le plan marketing, voilà les maillots du Léopard qu'on vend en tant que club mythique, un club qui vient de fêter ses 100 ans. Donc, redonner envie aux supporters d'accompagner ce club, aux partenaires. Aujourd'hui, le club est ouvert. À l'époque, on vous disait qu'il fallait être d'Aïdo pour être président du club. Il fallait... Non, c'est un club de football. Mirabeau peut décider de prendre les rênes du conseil d'administration du Léopard. Monsieur Amadou peut le faire. Donc, c'est ce que les auditeurs doivent comprendre. Sortons des sentiers battus. Quand vous dites que non, c'est le club des Deido. C'est un club de football. C'est un club de football ouvert à tous. Léopard sportif de Douala est ouvert à tous. Donc, pour rejoindre dans la préoccupation de JPK, c'était pour faire comprendre qu'en réalité, les présidents de club doivent intégrer ça dans leur pratique. Si ce qui arrive aujourd'hui à Bamboutos, on vous dit que non, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de ceci. C'est un problème donc de quoi? Vous produisez quoi? J'entends, on appelle millions de supporters. Quel million de supporters? Si vous avez le million de supporters et vous donnez 1000 francs, vous avez 1 million de francs CFA. Vous avez besoin d'attendre les subventions de la FECAFOOT ou les 90 millions que vous réclamez. 1 milliard. On dit même le milliard de supporters. Mais monsieur Mirabeau, si vous avez 1 milliard de supporters, vous êtes le club le plus riche d'Afrique. Pas du Cameroun. Oui, même si c'est 100 francs. D'où vient le nom de milliard de supporters? Si Bamboutos est un club au milliard de supporters, Bamboutos devient le club le plus riche du Cameroun. D'Afrique. D'Afrique. Et peut-être même du monde. Le milliard. Même si cherche le milliard, 100 francs, ça fait 100 milliards. Donc, 100 francs, ça fait 100 milliards. Ouais, toute la terre est supportée. parce que quand
Il estime que toute la terre est support, frère. C'est incroyable. Comme le fils unique là. Porter toute la terre avec. Arrêtons de coller certaines étiquettes au club. Bon, maintenant qu'on prend la publicité, on se retrouve après. Mirabeau va réagir et les autres, une dernière prise de parole, on va donner la parole aux auditeurs. La publicité. Le jeu, c'est ce qui passionne, ce qui rend notre vie riche et plus dynamique. Le chemin de la réussite est un jeu à grands enjeux. Si vous acceptez les règles, vous prenez un risque, mais les gains peuvent dépasser vos espérances. Jouez avec 1xBet, profitez de nos avantages et de nos codes élevés. Allez sur le site web 1xBet.cm ou à l'application. Saisissez le code promotionnel 237FM, code promotionnel 237FM et recevez un bonus de 200% de bienvenue, allant jusqu'à 130 000 francs CFA. Gardez les yeux sur le jeu avec 1xBet. C'est un tournoi exceptionnel qu'on a créé depuis 2015 et c'est une belle semaine de football en général. C'est un tournoi très très important pour nous. On a voulu en faire un tournoi de référence pour ce qui est du football des jeunes et surtout on a voulu en faire un tournoi de grande qualité. La Histoire Cup Patricia Berthelot qui est aujourd'hui la Ligue des champions du football des jeunes au Cameroun. Tous les enfants de ce pays rêvent de la jouer. Alors, ne vous faites pas raconter la 10e édition de la Histoire Cup Patricia Berthelot. Rendez-vous du mardi 15 au samedi 19 avril au stade annexe de Bépanda. Retrouvez l'inside de la Histoire Cup Patricia Berthelot tous les soirs du 15 au 21 avril sur MSI Télévision et Canal 2 International. Dans la vie, manger, c'est très important. Et ça, le Polé l'a compris. Ton restaurant spécialisé en gastronomie camerounaise situé à Bali, Hôtel des Roses, t'offre des moments exquis. Avec un buffet au quotidien, des cocktails comme nulle part ailleurs, tu vas te sentir bien. Alors viens au Polé et redécouvre des saveurs de la cuisine camerounaise. Avec le Polé, tes papilles gustatives vont faire olé olé. Attention, au Polé, le buffet self-service est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h et coûte 6 000 francs CFA. Le vendredi, vous avez droit au karaoké. Inforesa 696 52 24 72 696 52 24 72. À très bientôt au Polé. Êtes-vous stressé, fatigué ou avez-vous des douleurs musculaires? Offrez-vous une pause bien-être chez Impulsion, votre spécialiste de la massothérapie. Nos massothérapeutes qualifiés vous proposent des massages personnalisés pour soulager vos tensions et vous aider à retrouver une énergie nouvelle. Détendez une ambiance chaleureuse et profitez des bienfaits de nos différents techniques de massage, relaxants, suédois, sportifs et bien plus encore. Impulsion, c'est l'endroit idéal pour prendre soin de vous. N'attendez plus, votre bienfait de la massothérapie. Impulsion, votre bien-être est votre priorité. Retrouvez-nous à face Tradex.com ou appelez-nous au 686 10 99 64 ou encore au 678 46 63 09. Impulsion, votre corps vous remerciera. Cette semaine, le restaurant Mandara vous propose son menu spécial. Le délicieux coquille fait façon village, du macabre râpé, d'une touba icône. Sauce aux arachides avec le poulet du village. Attention, le Mandara vous offre ses repas à moins de 5 000 francs CFA, excepté la ticket au poisson et le pigeon. Le restaurant Mandara est situé à Boulomoussadi, Carrefour Rogers. Vos bons plats africains, retrouvez-les au restaurant Le Mandara. Ministra à la demande. Appelez et commandez au 692 368 785. 692 368 785. RSI, il est 12h, midday, à Douala, à Yaoundé, Bafoussam, Kumba.
Salut à tous les amis, c'est Georges Millet. Il paraît qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Radio Sport Info, alors je te souhaite un joli HBD RSI. Happy birthday RSI, happy birthday à nous. On souhaite à nos auditeurs de vivre encore 12 ans de pur bonheur avec vous. Et nous, on n'est rien sans vous. Et j'espère que dans votre quotidien, on a une place bien particulière. On vous souhaite happy birthday. Business développeur et chroniqueuse pour RSI et partenaire du coup via l'école Cismo et les ateliers flagship. Je souhaite un incroyable anniversaire à RSI. Plein de belles choses pour cette 12e année. Moi, c'est Casimir Wanzi. Je suis très content d'être toujours là. Et nous sommes aussi très heureux de savoir qu'une bougie de plus, ça va continuer à te faire plaisir. Joyeux anniversaire RSI. Hello, hello, c'est Abel Longa. Joyeux anniversaire RSI. Salut, Aurélien Basseloc, 12 ans, ça se fait. HDD, Radio Sport Info, la meilleure des fréquences. Joyeux anniversaire Radio Sport Info de la part de Mathieu Bounia. Hello, ici Adjara Fomeko, joyeux 12 ans à RSI, la meilleure des radios parce que le sport c'est ici. JBK du Cameroun, je préfère. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Sport Info RSI qui fête ses 12 ans. J'avais oublié de vous dire que moi j'ai eu la chance d'être le même jour que cette radio a été créée. Donc moi aussi je me souhaite moi-même joyeux anniversaire et je me joins à cette radio pour célébrer cette journée. Joyeux anniversaire RSI. Joyeux anniversaire RSI. Encore plusieurs années de pérennité. Joyeux anniversaire RSI. C'était Cathy Ngangue. Hello, bonjour la famille, moi c'est François Sopos, stagiaire RSI, et je souhaite un joyeux anniversaire à la meilleure des fréquences 92.3 Radio Sport Info, la radio qui vous met bien. Joyeux anniversaire RSI. Hello tout le monde, je suis Joël de Lyon, je vous souhaite un heureux anniversaire à Radio Sport Info. Pour cette nouvelle année, je souhaite que toutes les entreprises du Cameroun réalisent le bonheur que c'est de collaborer avec vous. Professionnalisme, disponibilité, je vous recommande. Happy birthday les pros. Gueule de sport. Sur RSI, vous avez le meilleur du débat sportif. Gueule de sport, depuis près de 10 ans, vous régale avec de grandes gueules venues en découdre. Gueule de sport. Moi, du coup, ceux qui disent qu'un an après, il n'est pas l'homme de la situation, c'est trompé. Non, du tout. Ça ne répond à aucune logique. Ne cherchons pas à justifier l'injustifiable. C'est pour que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Gueule de sport. Avec Jean-Pierre Quinfac. Gueule de sport. Rejoignez-nous du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, dans l'émission numéro 1 sur le débat sportif. Gueule de sport, rediffusion, de lundi au vendredi dès 20h. Vivez les meilleurs temps forts de Gueule de sport, de lundi à vendredi dès 20h. Gueule de sport, toujours premier sur le débat. D'une telle déclaration, mais il a dû constater que même les décisions les plus simples à la FECAFOOT difficilement sont applicables. Et c'est pour ça qu'au début de saison, on sort une missive où on vous dit que pour qu'un club évolue en première division, il faut avoir une équipe féminine, il faut avoir une équipe jeune, il faut avoir un siège, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais finalement, on démarre avec des clubs qui ne respectent pas tout ça. Parce que on se heurte à la triste réalité qu'on va te dire que le championnat ne peut pas se jouer sans les clubs de la partie anglophone. Le championnat ne peut pas se jouer sans le canon, quand même, le canon, mythique canon, chevalier de l'ordre de la valeur. Comment tu vas exclure le canon, même s'il n'est pas à jour, mets le canon. Après on te dit que mais comment on va jouer sans Union? Ouah, Union, non, mets Union. Et on se retrouve en train d'accepter tout le monde. Parce qu'après on va dire qu'on peut pas jouer le championnat sans les clubs de la partie septentrionale. Ce serait un scandale. Ainsi de suite. Donc les réalités politiques, les réalités sociales, le laxisme arrive et on est contraint d'accepter entre guillemets l'inacceptable. Donc je me dis que ce n'est que quand l'impunité ne sera plus de mise au Cameroun, quand le respect des lois et des principes seront de vigueur, que même la FECAFOOT va pouvoir mettre en pratique ces principes et dire qu'on va jouer un championnat à 5, à 6. C'est facile de venir dire ça à la radio. Mais tu vas faire comment pour démarrer un championnat au Cameroun après avoir exclu Bamboutos, Union, Canon, Coton en disant qu'ils ne respectent pas les règles ou bien qu'ils ne sont pas à jour? Tu fais comment pour démarrer? Le championnat ne va jamais démarrer. Et quand il faut démarrer, on démarre avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas prêts. Et finalement, on s'est dit que au cours du voyage, les gens vont se mettre à jour. Et des gens, profitant de ces largesses,
profitant de ce laxisme, arrivent à enchaîner les saisons et à avoir l'impression que la normale est devenue normale. Donc moi je me dis que c'est le pays qu'il faut changer dans l'ensemble. Merci à vous Mirabeau Mao. On va sortir avec... Oui, je voudrais tout simplement signaler que c'est vrai, Mirabeau l'a mentionné au départ, le président, et j'ai l'impression que le président de la fédération arrive dans un environnement où finalement il est incompris, et c'est la même chose, cet environnement aussi ne le comprend pas. Et voilà la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation où c'est vrai, vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais vous vous butez aux habitudes qui sont restées ancrées dans les mentalités, en tout cas les mentalités des uns et des autres qui ont du mal à se départir de ce qui existait depuis des années. Et c'est l'environnement Cameroun qui l'impose ainsi, et c'est vraiment très compliqué. Je prends par exemple l'exemple des problèmes d'âge, du double identité. C'est un problème national. Et vous savez très bien quelle vague ça a fait lorsque la fédération a voulu prendre ce problème à bras le corps. C'est ce problème d'état civil des joueurs qui était bloqué, voilà, parce que il fallait écarter certains. C'était compliqué. Et nous savons que dans la société camerounaise, c'est pas seulement une histoire de football, mais c'est une histoire qui concerne tous les pans de la société camerounaise. Et là, c'est même l'État devrait s'impliquer pour résoudre ce problème. Ça, c'est un exemple. C'est une autre thématique qu'on va aborder. Donc, pour dire que c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Parce qu'il faut que les auditeurs y agissent. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'asseye. On va prendre le mot de fin de... Merci Casimir. Qu'on s'asseye de nouveau. On prend le mot de fin de Richard Naha avant de laisser Richard Naha vaquer à ses occupations, puisque ça fait quand même depuis le matin qu'il est avec nous. Richard, à votre mot de fin, on n'a pas pu évoquer toutes les thématiques, mais c'est pas grave, on aura l'occasion un autre jour dans cette émission de Gueule de Sport. Tenir la dragée haute, parce que venir derrière tous ces anciens qui sont venus à RSI pour continuer l'œuvre d'information que RSI donne, c'est très très élogieux. J'ai quand même quelques critiques, mais on dit que quand tu veux critiquer ton frère, il faut le critiquer en back-office. Mais maintenant, moi, pour revenir à la thématique, vraiment, je remercie aussi Mirabeau Mao d'avoir évoqué un pan qui relève de la sociologie, de la société camerounaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une société et accuser une partie de la société et ne pas voir quel est l'état d'esprit général de la population. Le Cameroun aujourd'hui vit une récession financière et aujourd'hui on voit très bien que le Cameroun ne vit pas en vase clos. Les crises qu'il y a de par le monde, aujourd'hui même en France, remarquez bien, il y a le diffuseur d'Azone qui aujourd'hui a dit qu'il ne va pas payer 70 millions d'euros pour les clubs. Et comme un club comme le PSG donne 5% des revenus représente les droits audiovisuels, ça ne peut pas les toucher comme ça va toucher par exemple le club de Reims qui dans son budget lié à ses activités, les droits audiovisuels représentent quasiment la moitié de son budget. Donc aujourd'hui, le Cameroun vit une récession financière et les clubs camerounais doivent sûrement pâtir, mais il faut aussi se dire quelque chose. Ce n'est pas parce que au Cameroun, toutes les entreprises qui sont dans le football vivent une récession que ça concerne tout le monde. Regardez, je me demandé, est-ce que les dirigeants de Fortuna, pour ne pas parler de Colombe, font de la magie? Non, ils ne font pas de la magie, parce que la majorité des fonds que ces clubs ont viennent des Camerounais et viennent d'un certain management. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les clubs camerounais doivent véritablement se muter en société. Parce que quand on regarde sur les 18 clubs qui constituent l'Elite One au Cameroun, on peut s'imaginer... Pardon? 16. Oui, les 16, oui, sur les 16 clubs qui constituent l'Elite One au Cameroun, on peut bien s'imaginer que la moitié
voire les 3 quarts, appartiennent à des individus ou à une certaine communauté. Parce que j'aimerais aussi parler à Edouard Penda. Edouard Penda dit que Léopard n'est pas un club ouvert. Mais je suis désolé. Léopard va toujours aller voir le chef du canton de Bonabéry pour dire que voilà, il faut prendre des décisions. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Que les clubs n'appartiennent plus au canton. Même Caïman a ce même problème. Dynamo, pareil. Et Union, pareil. Moi, je suis un enfant de Union. Mon père était capitaine de Union. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui que Union est toujours gérée par Ngassapi? Ngassapi qui a été le président de mon père. Il est le président du conseil des sages. Voilà, il est le président du comité des sages, mais on sait très bien que c'est lui qui tire les ficelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Union est adossée à la personnalité de M. Ngassapi, que j'aime beaucoup. C'est mon grand-père, parce qu'il me connaît très bien. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on soit intelligent et qu'on laisse les choses se faire. Aujourd'hui, Union souffre de ça. Même, vous avez vu que même son président a démissionné parce qu'il a des entreprises qui ne marchent pas. Et le football l'a quasiment ruiné. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, les clubs camerounais doivent se muter en entreprises et devenir des entreprises sérieuses. Comment vous imaginez que Union de Douala n'a même pas un lopin de terre à Douala où il peut s'entraîner? Ils sont toujours en train d'aller louer les trucs à l'école publique de Bipanda là-bas. C'est pas normal. En tout cas, merci de m'avoir convié à cette émission et bonne journée. Merci infiniment à vous, Richard. Bonne journée à vous du côté de Paris. Merci. On va donc, c'était donc Richard Naha qui intervenait depuis la France. On va donc aller au téléphone pour permettre aux auditeurs de réagir. 655 46 32 36 670 90 30 04 655 au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de RSI Radio. Oui, fidèle depuis le Carrefour Agip. On vous écoute. Bon, moi, je suis fidèle de Carrefour Agip. Je dis bon anniversaire à RSI. Merci beaucoup. C'est notre radio. Monsieur JPK, c'est très mauvais. Ceux qui dirigent le football au Cameroun, comme la fédération, qui est d'abord endettée de 14 milliards. Quelqu'un qui a endetté déjà de 14 milliards, comment il doit réussir à payer une dette de 90 millions de Bamboutos? Je vais dire aux dirigeants de Bamboutos, à celui qui dirige, que Bamboutos FC est un club mythique, ce n'est pas une académie. Quand tu gères de communauté, ça ne va pas se recule et il n'a pas qualité de dire je démissionne, que l'équipe ne va plus jouer. Ce n'est pas son club, ce n'est pas une académie. Je le soutiens, je sais, Bamboutos a 8 ans de progrès sur le pays. Bamboutos sort d'abord d'une incarcération de 18 cas d'environnement ferme après d'avoir joué au match contre le fédéral de Fumbankan. Le fondateur de RSI était encore radio économique. On l'avait même assuré que celui qui avait trahi parce qu'il avait pu manigance entre fédéral à Bamboutos, ils ont écopé les peines capitales. Autant de choses, hein. Et on lui a remis à Nelly One par un franc symbolique. Bamboutos n'a pas gagné une équipe pour aller à Nelly One. Je veux donc dire à ce président, rentre au village, tu remets l'équipe au préfet, le préfet convoque les élites. C'est que lui, il fait tout pour faire les joueurs. Les joueurs s'entraînent à la chaleur pour aller jouer. Hein. Et le nom même de l'équipe, c'est Bamboutos FC. Ce n'est pas Bamboutos de Bouddha. Elle est de la même, elle n'est pas de Tchang. Bamboutos est de Bamboutos, ne sera pas un Bouddha. Il enlève le nom Bouddha. Merci fidèle. D'accord, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, RSI. Alors, vous baissez complètement le volume. Monsieur Péka, désolé, par moment, ça fait l'enceinte, c'est pas de ma faute là. Oui, on vous écoute. Je suis quand même un vieux de la veille, tu sais, la radio est née avec ma dernière fille. Donc quand RSI a 12 ans, ma dernière fille a 12 ans. Ah, joyeux anniversaire à votre fille. Voilà, donc, ok, je disais tantôt, hein, je voulais d'abord vous dire merci pour le panel de ce matin. Sincèrement, je suis très heureux de voir comment vous accueillez vos convives des autres médias. Parce que Casimir Wanji et toi, je vous ai suivi le week-end, je vous dis chapeau parce que ce que j'ai vu là, et que vous ne faites pas pareil sur votre plateau, je vous tire le chapeau vers le haut, je dis RSI continue à rester professionnel parce qu'en Afrique, il est très difficile d'être professionnel et travailler avec les professionnels. C'est très difficile parce que nous avons un problème de mentalité.
cela se répercute sur nos vécus de chaque jour. Mais voyons, est-ce que ce club qui est en train de laisser se retirer aujourd'hui a bien vu les conséquences que cela va entraîner? Parce qu'il y a une rétrogradation, hein, j'espère qu'ils sont au courant de tout ça. Qu'ils seront rétrogradés de plusieurs divisions. Je ne sais pas s'ils ont pris la mesure de toutes les conséquences que cela va entraîner, ce genre de décision à la hâte. Parce que je mets d'abord anti-sportif. Ils auraient pu poser les problèmes dès le départ. Que tiens, voilà, nous n'allons pas si, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'ils perdent un match et qu'ils commencent à faire les mauvais perdants. Ça, c'est le manque de fair play. C'est un faux fuyant, ça. C'est malheureux pour notre championnat. Hein. Mais je voudrais que le championnat camerounais s'arrive sur certaines normes. Qu'on donne le cahier des charges, même s'il faut un championnat à 10 clubs, que ces clubs soient professionnels. Franchement, les luttes extra-sportives. Parce que quand vous regardez le conglomérat des clubs qui se disent qui sont en train de se retirer, mais c'est les mêmes. Où est Newstar? Où est Dico? C'est les mêmes personnes, les gens qui sont venus dans le football, qui ont fait venir faire le football business, qui n'ont pas compris que le football devait être structuré et qui refusent de se mettre à la page des clubs professionnels. C'est malheureux pour le football. Merci. 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 Bon anniversaire encore à Yassi. Merci. Je vais merci à votre fille également. Bonne journée à vous. Quand Bamboutos gagnait 3 matchs d'affilée, les arbitres étaient bons. Allô, bonjour. Ils ont même gagné. Bonjour. On vous appelle, comment vous nous appelez d'où? Les arbitres étaient magnifiques. Oui, on vous écoute, Mangwa Boys. Je salue d'abord mon papa, mon grand-père, mon grand frère, mon ami à moi. C'était le carrefour à Chypre, je suis à quelques mètres de lui. C'était ici, là, je suis non-même de toi. Quand j'étais j'ai envie de me poser la question, pourquoi vous êtes toujours focalisé sur les subventions? Voilà. Demander à notre équipe, bon, de l'île du Cameroun, de nous fournir des suspensions. Oui, là c'est clair et net. Mais sans vous de faire sur ça. J'ai encore des photos qu'on n'a pas aimé tuer parce qu'on filmé avec des guns. On dit que non, vous n'avez plus l'argent. Des photos partout. Je filmé avec toi. Nous avons gagné la prime de meilleurs supporters le chèque de 5 millions. On a fait sur le quartier que j'ai mangé l'argent de club. Alors, vous n'avez jamais évoqué ça sur cette antenne. Pourquoi vous focalisez sur les subventions qu'on a évoquées dans la lettre de retrait? Un autre point encore qu'on ne évoque pas. Il manque de subventions contre Aigle du Mungo. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Casini. Il fallait être de mauvaise foi pour ne pas vraiment. Nous avons vu ce qui s'est passé contre l'arbitrage. D'ailleurs, moi, personnellement, ce plan sportif, je n'ai pas vraiment accusé les arbitres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu un but que le parcours a marqué, l'arbitre a refusé. Là, le fond de l'arbitrage, là, je mets ça d'abord de côté. Donc, moi, c'est une parenthèse. Maintenant, si j'entre maintenant dans la lettre de retrait, proprement dit. Ce monsieur de Château a signé la lettre par PO. PO de qui? Parce que le président d'honneur a démissionné. Il signe par PO de qui? Voici là où moi je m'interroge en tant que supporter et dit fils Mangwa. Moi, Bobo Boris, je suis venu trouver l'équipe là. Comme lui, on va partir de cette équipe. L'équipe là n'est pas comme avion de Douala ou c'est avion de Nkamo, c'est comme Chico, comme les UMS là. C'est une équipe communautaire. Donc, si lui, il a fait son temps, ça arrive à qu'il veut partir, il a prié seulement de libérer monsieur. Ce n'est pas notre équipe, ce n'est pas votre équipe, c'est l'équipe d'une communauté. Donc le fait déjà de se retirer du championnat, c'est une petite décision qu'on peut prendre. Là, je condamne cela. C'est mon équipe, c'est mon village, c'est mon département, notre équipe. Mais ça, c'est une très mauvaise décision. On dit souvent chez nous qu'un malade meurt toujours avec le remède dans sa bouche. Donc si on veut descendre, qu'ils descendent seulement sur le terrain et non dans les bureaux. D'accord, voilà, merci mon frère. D'accord. Merci, bonne journée à vous, monsieur. D'accord, permettez aux autres de réagir. On va prendre le prochain auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On va prendre l'autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, JPK, et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mon frère. JPK, je voulais dire à M. Mahop, il a fait un excellent travail ce matin.
Et je voudrais vous dire que ce que vous avez fait ce matin est extraordinaire. Mais je voudrais que dans ces émissions à Canal 2, quand il a dit les gens, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que ça, je le sais, parce que j'ai eu la chance de lire l'audit que l'Africafoot avait fait par KPMG, parce que j'ai un frère qui y travaille. Je vous jure que si vous lisez ça, vous n'irez plus jamais au stade. L'Africafoot c'est une histoire où chaque personne venait dire moi je veux telle chose. Et il y avait des avantages extrêmement graves. Si on ouvre ce dossier, vous avez, je peux vous, si je veux, parce que j'étais là au Maroc, sa famille habite à Saint-Touba, je peux lui donner quelques documents pour qu'il lise. Vous allez vous. Et je suis convaincu que Eto'o, quand il venait, il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Jamais de la vie. Il ne pouvait jamais imaginer ça. Que ce qu'il trouve là, ce qu'il a vu là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et bien, c'est comme ça. C'est pour ça que l'Africafoot est devenue une affaire de chantage et de politique. Quand vous entendez un type comme Fété dire, j'ai piloté le président de la République, ça veut dire quoi? Il appelle le président de la République pour une affaire de football qui est réglementée. Donc, quand il a piloté le président de la République, il doit se lever et dire non. L'Africafoot a mis tous les présidents de club à nu. J'ai dit tous les présidents de club à nu. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Et Eto'o les a dit, attends, moi je vais vous demander une chose. On a donné 560 000, non? Ils ont dit qu'ils ont porté. La veille, n'est même pas entre les mains d'Eto'o. Mais c'est le nom d'Eto'o qui sort. Pourquoi Nomi les a dit, je vais vous donner ça. Pourquoi on ne donne pas ça? Pourquoi on ne donne pas ça? Parce que tout le monde sait ce qui se passe. Mais c'est une affaire politique. Vous voulez tellement politisé. Et comme on est à la veille d'une élection présidentielle, ils vont utiliser tous les stratagèmes. Je vous donne notre exemple. Quand Eto'o venait d'arriver, on a joué un Sapona à 25. Tout le monde était d'accord. On a récupéré toutes les équipes de ça. Non. Eto'o, moi je suis d'accord. Et je dis pour les journalistes. D'accord. Allez faire des investigations dans les clubs. Vous verrez comment ces clubs-là vivent. Allez investiguer. Et comme j'ai promis, je vais vous donner quelques éléments. Les gens ont... C'est extrêmement grave. Il faut merci les donner. Beaucoup, papa. Merci il faut les donner. Lui aussi, il mettra ça à ma disposition. Dernier auditeur. Une minute. Dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous avez... Tout le panel. Merci, bonjour frère. Le panel est riche ce matin. Mais je remercie Wandi parce qu'il était dans une émission de l'Africafoot pendant le week-end. Vraiment, mon gars, continue parce que nous sommes les doyens du football. Nous suivons tout depuis de longues années. Continuez vraiment. Parce que nous avons vu un ancien secrétaire général de la région suspendu par M. Bobotea qui parlait des choses qui ne tiennent pas la route. C'est une honte. Mais dit vraiment rester comme qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup. La question que je vous pose, c'est quel Bamboudos qui va démissionner? Il y a des Bamboudos. Parce que je ne comprends pas, quand ils vont jouer à domicile comme ils jouent par le Dynamo, donc alors on va démissionner. Nous on jouer à 14, c'est même une bonne chose. Merci Jean-Jules. Ne sont pas venus pour le football. D'accord. Je suis là dans les chaînes. Jean-Jules, merci et bon. D'accord, bonne journée. C'est finalement, c'était un auditeur. On va s'arrêter à ce niveau. Merci à vous, Mirabeau Maroc, d'être passé par ici. Merci, c'est un privilège et un plaisir de parler de notre foot. Parce que notre foot est assez complexe et il faut le comprendre pour mieux l'interpréter. Bamboutos a donné un coup de feu en l'air. Je crois qu'il y aura des répercussions. Moi, je comprends leur méthode. Bamboutos, un club si mythique, ne pouvait pas mourir comme ça. Les gens voient le Bamboutos se noyer, font comme s'ils ne voient pas, même le peuple Mbouda, et pourtant c'est le fils unique. Aujourd'hui, tout le monde va se lever et soutenir. Milliards de supporters. Merci à vous, Casimir. Merci, bonne journée à tous. Merci à Sopo Franck qui a assuré la mise en œuvre, la réalisation. Abdoulaziz Amadou, malheureusement, il n'y a plus du temps pour vous permettre de réagir. Vous reviendrez demain. Merci à Edouard Penda, à Richana et à Fred et Poupa qui nous ont accompagnés sur ce plateau. Jean Pékin, c'est mon nom. À ces micros de présentation, JPK du Cameroun, je préfère. Restez à l'écoute des programmes de RSI. Juste après nous, ce sera Katingangue pour le point d'actualité de 12h30. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Gueule de Sport.